Si vous avez déjà dépassé les 50 ans, que vous avez essayé des compléments, changé votre alimentation, et que malgré tout vous sentez que votre digestion ne s'améliore pas, que votre cholestérol reste inchangé ou que la faim revient sans cesse, aujourd'hui, je veux vous montrer une solution bien plus simple que vous ne l'imaginez, et que vous avez probablement sous-estimée, l'avoine, mais utilisée correctement. Je suis le docteur Gabriel Menat, et je vais vous expliquer quelque chose que beaucoup ont du mal à croire. Dans certains aspects très précis, l'avoine peut apporter plus de bénéfices que plusieurs compléments coûteux. Le problème, ce n'est pas l'avoine, le problème, c'est la manière dont vous l'utilisez. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la confusion actuelle. Sur les réseaux sociaux, vous trouvez tout et son contraire. Que c'est mauvais, que ça fait grossir, que c'est nocif, qu'il ne faut pas en consommer. Pourtant, la réalité est tout autre lorsque vous comprenez comment cela fonctionne dans votre corps. Dans cette vidéo, je vais donc vous guider étape par étape, depuis le moment où l'avoine entre dans votre bouche jusqu'à son arrivée dans vos intestins, pour que vous compreniez réellement ce qui se passe. Et je vous le dis d'avance, il y a deux effets à la fin qui surprennent la majorité de mes patients. Il y a quelque temps, j'ai reçu une patiente de 62 ans qui me disait « Docteur, je fais tout correctement, mais j'ai toujours envie de manger et je ne me sens jamais rassasié. » Nous avons simplement ajusté la façon dont elle consommait l'avoine, et en quelques semaines, elle a ressenti moins de faim, plus de contrôle et un bien-être qu'elle n'avait jamais connu auparavant. L'avoine n'est pas un aliment ordinaire lorsqu'on l'analyse de près. Elle possède une propriété très particulière grâce à une fibre soluble, notamment un composé appelé bêta-glucane. Lorsqu'il entre en contact avec l'eau, il forme une sorte de gel dans votre système digestif. Et que fait ce gel? D'abord, il augmente le volume dans l'estomac. Cela envoie un signal direct au cerveau indiquant que vous êtes rassasié. Mais ce n'est pas seulement une sensation physique, cela déclenche aussi des réponses hormonales qui aident à contrôler l'appétit. Et voici l'une des erreurs les plus fréquentes. Pensez qu'il faut une grande assiette pour obtenir cet effet. Ce n'est pas le cas. Avec une petite quantité, même 2 cuillères à soupe bien utilisées, vous pouvez obtenir ce bénéfice sans excès de calories. De plus, ce gel ralentit l'ensemble du processus digestif, le rendant plus stable et plus régulier. Votre corps fonctionne de manière plus équilibrée, sans pic brusque. Résultat, moins d'anxiété, moins de fringales, un meilleur contrôle alimentaire et un esprit plus apaisé. C'est pour cela que certaines personnes, lorsqu'elles utilisent correctement l'avoine, ont l'impression de perdre du poids. Non pas parce que c'est un produit miracle, mais parce qu'elle aide à réguler cette envie constante de manger. Beaucoup s'inquiètent en entendant que l'avoine contient de l'amidon, et pensent immédiatement à une hausse de la glycémie, de l'insuline et à une prise de poids. Mais cela se produit surtout lorsqu'elle est consommée en excès, comme on le voit souvent. Lorsqu'elle est utilisée en bonne quantité et correctement intégrée dans une alimentation équilibrée, la situation change complètement. Vous vous sentez plus rassasié, plus stable, avec une relation plus sereine avec la nourriture. Un autre point essentiel concerne le cholestérol. C'est ici que l'avoine montre un de ses effets les plus intéressants. Le bêta-glucane agit dans l'intestin grêle en se liant à certaines substances, ce qui peut freiner l'absorption d'une partie des graisses et du cholestérol dans le sang. Cela signifie que votre corps peut mieux gérer la quantité de graisse absorbée. Ce n'est pas une solution miracle ni un remplacement des autres bonnes habitudes, mais c'est un outil précieux pour soutenir cet équilibre. En réduisant l'absorption des graisses, le corps peut aussi produire moins de particules qui transportent le cholestérol dans le sang. Et dans certains cas, cela aide à stabiliser les niveaux. Il est important de comprendre une chose. Consommer de l'avoine ne garantit pas à lui seul une baisse automatique du cholestérol. Mais cela peut faire partie d'une stratégie globale pour améliorer votre santé. Si ces informations vous sont utiles, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à m'accompagner dans ce parcours, car ici je partage des outils simples, concrets et efficaces pour améliorer votre bien-être. Maintenant, soyons très clairs. Si vous avez des antécédents familiaux de cholestérol élevé, l'avoine seule ne suffira pas. En revanche, si vous souffrez de résistance à l'insuline, elle peut vraiment vous aider. Pourquoi? Parce que cette fibre ralentit l'entrée du glucose dans le sang. Il en va de même pour le foie gras ou le syndrome métabolique. Est-ce un traitement? Non. Mais c'est un soutien important dans une alimentation bien structurée. L'avoine n'est pas magique, c'est un outil simple, accessible, qui peut même rivaliser avec certains compléments, sans leur coût ni leurs effets indésirables. Retenez ceci, mal utilisée, elle ne donnera aucun résultat. Bien utilisée, elle peut faire une réelle différence. Tout cela repose sur des mécanismes biologiques simples. Imaginez l'avoine comme une éponge dans votre intestin, qui aide à retenir ce qui est en excès.
Il ne s'agit pas d'éliminer les graisses, mais de réguler leur absorption. Parlons maintenant de la glycémie. Ce gel ralentit l'absorption des glucides, même ceux présents dans l'avoine elle-même. Résultat, une glycémie plus stable, moins de pics d'insuline, moins de fatigue après les repas et moins d'envie de sucre. Je me souviens d'un patient de 58 ans qui me disait « Docteur, je prends mon petit déjeuner et 1 heure après, j'ai déjà faim. » Nous avons ajusté son repas en ajoutant une petite portion d'avoine avec des protéines et de bonnes graisses, et en quelques jours, il restait rassasié pendant plusieurs heures. Mais attention à une erreur fréquente. Si vous consommez de l'avoine avec du pain blanc, du miel, trop de fruits ou du sucre, vous n'obtiendrez pas de résultat. Vous surchargez votre organisme en glucides. En revanche, utilisée de manière équilibrée, elle devient très efficace. C'est cette capacité à ralentir la digestion, grâce au bêta-glucane, qui lui permet d'agir sur votre métabolisme. Ce n'est pas seulement ce qu'elle apporte, mais la façon dont elle modifie le traitement des aliments par votre corps. Passons maintenant à un point essentiel, ce qui se passe dans votre côlon. L'avoine, riche en fibres, n'est pas entièrement digérée dans l'intestin grêle. Lorsqu'elle arrive dans le côlon, un autre processus commence. Vos bactéries intestinales utilisent cette fibre comme nourriture. L'avoine agit alors comme un prébiotique, favorisant des bactéries bénéfiques comme les lactobacilles et les bifidobactéries. Résultat, une meilleure diversité bactérienne, moins d'inflammation, un système immunitaire renforcé et la production d'acides gras essentiels. Parmi eux, le butyrate joue un rôle clé. Il réduit l'inflammation, protège l'intestin et est associé à des bénéfices importants pour certaines pathologies digestives. Et le plus intéressant, c'est que votre corps le produit naturellement. La combinaison de fibres solubles et insolubles améliore aussi le transit intestinal. Moins de constipation, une digestion plus fluide et moins d'inconfort. À long terme, une alimentation riche en fibres est associée à un risque réduit de troubles du côlon. Ce n'est pas une garantie, mais un indicateur fort de l'importance de l'alimentation. En résumé, moins d'inflammation, un meilleur transit, un meilleur équilibre interne. Et cela a aussi un impact sur votre cœur. En améliorant la glycémie, en réduisant l'inflammation et en soutenant votre microbiote, vous protégez votre santé cardiovasculaire. Cela signifie des artères plus souples, un meilleur contrôle du cholestérol et un risque réduit de maladie. Mais retenez bien, l'avoine n'est qu'une pièce du puzzle, toujours dans le cadre d'un mode de vie équilibré. Même si elle présente de nombreux avantages, elle n'est pas parfaite. En excès ou si votre intestin n'est pas prêt, elle peut provoquer des ballonnements et des gaz en raison de la fermentation. C'est pourquoi il est essentiel de commencer progressivement. Donnez du temps à votre corps. J'ai vu de nombreux cas, comme cette patiente de 62 ans qui ne la supportait pas. En ajustant les quantités et la préparation, ses symptômes ont disparu et sa digestion s'est améliorée. Certaines associations sont bénéfiques, comme avec le yaourt ou le kéfir, mais évitez les excès de fruits qui augmentent la fermentation. Choisissez aussi une avoine certifiée sans gluten, car elle peut être contaminée lors de sa transformation. La clé reste l'utilisation. 2 à 3 cuillères à soupe par jour suffisent. Pas plus. Utilisez-la comme un complément, sur un yaourt, légèrement grillé, en préparation trempée ou en farine pour des recettes simples. Évitez les versions industrielles, sucrées ou ultra transformées. Préférez le naturel. N'oubliez pas votre objectif, 25 à 30 grammes de fibres par jour. L'avoine en fait partie. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais bien utilisée, elle peut transformer votre santé. Elle agit comme une éponge intelligente, ou comme un jardinier silencieux de votre intestin. Je me souviens d'une phrase, ça se voit. Et c'est vrai. Quand vous prenez de bonnes décisions, votre corps le montre. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Prenez aussi un moment pour remercier Dieu pour la vie et pour la possibilité de prendre soin de votre santé. Ici, avec le docteur Gabriel Menin, nous sommes heureux de vous accompagner avec des conseils simples et efficaces. Demain, une nouvelle vidéo vous attend pour continuer à avancer vers une meilleure santé.